Entendre, je ne veux pas m'entendre avec J. Rémy Ngono. Vous comprenez? Moi, je m'exprime dans un média crédible. On est longtemps resté silencieux, comme si on n'était pas des journalistes, comme si on n'avait pas la capacité de répondre à ces invectives. Aujourd'hui, tout est arrêté. Il fait croire aux gens qu'il habite dans un triplex en français. Faux! Ce monsieur squatte dans le domicile d'une dame à Chelles, dans la Seine-et-Marne, dans l'arrondissement de Seine-et-Marne. Ça, c'est une information que je viens d'avoir. Nous sommes là en Île-de-France. Il n'habite pas dans un triplex. Il squatte parce qu'il est dans une relation avec une vieille blanche qui est prostituée également. Et vous voyez comment deux personnes se retrouvent, une prostituée qui n'a rien à demander de relations sexuelles avec son homme et un homme qui a d'autres relations sexuelles qui n'ont rien à voir avec des femmes. Entre autres raisons pour lesquelles on l'a chassé de Radio Santos, c'était harcèlement sur des jeunes stagiaires. Ça veut dire qu'il présentait déjà des signaux d'homosexualité, d'ailleurs dans son propre village. On le reconnaît. Vous savez que le travail qu'il a RFI, c'est un travail de pigiste. Vous savez ce qu'on appelle pigiste? Ça veut dire qu'on vous prend dans un média, soit on décide de vous payer par article rédigé, soit on décide de vous payer par émission. Donc vous êtes chroniqueur. Vous êtes chroniqueur. Vous n'êtes pas salarié. Vous êtes chroniqueur. Il est chroniqueur dans une émission de sport à RFI. Donc ça ne lui donne pas le droit de dire qu'il est journaliste personnel de RFI. J. Rémy Ngono est dans une dimension, dans un processus de dénigrement de ce que je pourrais dire de son propre frère, parce qu'ils sont dans le même département. Peut-être il n'avait pas imaginé à l'époque où il roulait dans sa vieille Mercedes, où il était directeur de Radio Siantou, qu'un de ses frères du même département allait monter aussi haut. Peut-être il pensait que tout le monde a été maudit comme lui lorsqu'il avait l'âge de 13 ans. Peut-être ne sait pas, je lui donne cette information, qu'il a été maudit à l'âge de 13 ans dans son propre village. Ah bon? Peut-être pensait-il que dans son département, la malédiction avait traversé son arrondissement à Konon et a atteint Bankomo, l'arrondissement d'origine du président du groupe L'Anecdote. Que non, vous avez été maudit parce que vous êtes un insolent, un brigand depuis votre enfance, vous manquez de respect à tout le monde. Vous n'avez jamais vu un individu qui manque de respect à tout le monde. Vous avez fait écrire votre propre biographie à Wikipédia. Vous faites écrire votre propre biographie, Wikipédia s'intéresse à vous quand vous devenez un homme exceptionnel. On a fait écrire, Wikipédia a écrit la bibliographie de Jean-Pierre Amoubelinga. Très bien. Ce n'est pas lui-même qui l'a fait écrire. Il faudrait qu'on le lui rappelle que lorsque ton frère a voulu hisser haut le département de la Mofouyakono, lorsque ton frère a pris des gens qui avaient plus seulement sur eux de faire des études et ne rien apporter, il a pensé que au niveau de grands groupes et Kambeti, un Betty pouvait également. Un Betty pouvait faire ce que les autres faisaient. Donc, monsieur J. Rémy Ngono, sachez que si vous voulez faire même dans la désinformation, nous sommes capables de faire dans la désinformation. Et sachez que ce soir, à 20h, Raoul Christophe Bia a fait une petite descente dans votre village natal. Vous allez voir les témoignages de vos oncles, de vos tantes. On va montrer la maison, la vieille maison qui est tombée de votre père où vous avez grandi. On va vous rappeler tout ce qu'on vous reprochait déjà pendant que vous étiez enfant. Tout cela va se savoir. C'est dans cette forêt qu'est né en 1968 Rémy Ngono. Les chants d'oiseaux, à la mélodie toujours triste, traduisent l'aspect lugubre de cet taudis, patrimoine familial, coincé et écroué par le poids de la vieillesse, vétusté des cailloux sur terre, qui ne veulent plus soutenir ces maisons aux positions acrobatiques. Pour y entrer parfois, il faut adopter la morphologie de l'Homo erectus, qui nous rappelle l'époque de l'âge de la pierre taillée. C'est donc ici que l'élite du bavardage de Facebook, Rémy Ngono, qui avait promis rebâtir ces cases appartenant à sa famille, qui attendent toujours. J'aimerais l'investissement. Par là, moins qu'il agisse plus. Là, il a laissé toutes les maisons-ci. Vraiment, nous sommes perdants. Nous sommes perdants. Tout jeune, le pigiste arc-en-ciel, comme il s'est fait appeler dans son village, ne jouait jamais au jeu viril comme Ali Baba Bandit Police.
D'après les témoignages de ses propres cousins, il préférait les jeux du Ndorchi ou encore le pouce-pion, des distractions d'enfance féministes très courues à une certaine époque. On ne le gère même pas. Déjà, je ne vois rien. Il a fait le bavardage et le chantage ici. Il y a quand même une maison, maman. Une maison construite. À Yaoundé. Zéro baboule ici. Sa mère, voyant son attitude très féministe, comprit qu'il y avait danger. Elle décida d'écrire régulièrement les messes pour que son petit Ngonombong ne devienne pas gay. Sa tante que voici se souvient elle aussi qu'il avait été plusieurs fois puni pour détournement de lait de la peau, immédiat clair, et au fil du temps, tout le village constatait que son visage s'éclaircissait, mais ses lèvres jouaient les rebelles. Rémi Ngonombong, devenu journaliste parce que la nature a horreur du vide, son seul patrimoine dans son village, cette vieille chaussure restait posée ici qu'il amenait régulièrement au champ, zéro comme un homme qui s'est pris comme un morceau de bois, qui, à force d'avoir passé beaucoup de temps dans l'eau, a fini par croire qu'il deviendrait un crocodile.